Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment calculer des déblais remblais dans Revit. Pour ça, il faut déjà créer une surface topographique, soit en important un WG 3D ou un autre fichier 3D, soit en important un fichier CSV de points en fait. Sinon, vous pouvez aussi placer manuellement des points par rapport à une référence absolue ou un DWG 2D importé en donnant l'altitude. Par exemple, là je fais mes points à 0, puis je vais faire mes points encore à 0 pour faire toute ma zone qui m'intéresse après pour mon étude. Et ensuite je vais faire mes points à 5 mètres et finir un talus qui est assez proche de la zone de mon bâtiment. Voilà, puis je vais faire une surface plate au sommet. Voilà, donc là j'ai créé mon fichier topo. Alors là en fait je fais VV pour tout activer pour voir mes surfaces topo en fait. Voilà. Donc là on peut voir les courbes principales tous les 1 mètre puisque j'ai demandé de 0 à 5 mètres. Bien sûr ça se paramètre. Dans modélisation le site, la petite flèche qu'on voit. Et on peut rajouter des courbes intermédiaires, afficher les triangulations, tout genre de paramétrage que vous voyez dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Voilà, je vais rajouter des courbes intermédiaires, je vais dupliquer les courbes principales, et voilà. Ensuite on voit en fait rentrer plus fort les courbes principales. Une fois fait cette manipulation, je vais utiliser la fonction zone dénivelée. Nous allons donc sur zone dénivelée, qui permet en fait, donc là vous avez un choix quand même relativement important, soit vous prenez tous les points de votre contour, soit uniquement les points extérieurs. Donc là je vais prendre tous les points de mon contour, et donc en fait vous venez apposer les points qui seront le terrain actualisé. Donc vous voyez en fait ma maison va un peu manger sur la colline qui est de côté vis-à-vis de son implantation, donc je vais mettre des points à 0 qui vient bien plus loin pour délimiter en fait ce secteur. Et puis je vais aussi faire une autre ligne de niveau souhaité à 3 mètres de haut en fait pour faire un talus un peu plus raide sur le sommet. Donc si je reviens en 3D, en fait, on voit que j'ai deux volumes et les déblais remblais en violet en fait. Donc quand je sélectionne mon contour, on voit dans les options que j'ai ce qu'on appelle couper, qui est en fait ma surface enlevée. Donc j'ai coupe, remplissage net et remplir coupe. Si après je joue avec mon filtre des vues, je mets par exemple en composante terminée, je vois juste mon terrain actualisé. Pour un peu illustrer ça sur une coupe, je vais créer l'implantation d'un bâtiment. On va dire que les murs principaux. Et puis, je vais répéter ces éléments. Donc là, on voit que c'était le terrain existant. Et si je mets le terrain actualisé, on voit qu'en fait, je peux implanter ma maison tranquillement. Si maintenant vous voulez faire, vous retrouvez le même principe en fait sur les coupes, où vous pouvez demander dans une coupe soit la vue avec le terrain existant, soit le terrain actualisé, enfin le terrain naturel ou le terrain actualisé. Voilà, alors il faut bien activer en fait ce qui est topographie si vous souhaitez le voir dans vos coupes, et après vous pouvez bien sûr demander un niveau de rendu avec des couleurs si vous le souhaitez, et même opération qu'en 3D, on sélectionne la vue et donc dans filtre des phases on va choisir composante terminée qui nous permet de voir le terrain actualisé. Donc en fait cette opération peut se répéter sur n'importe quel type de vue. Idem en 3D, on peut faire une coupe 3D vis-à-vis de notre coupe 2D pour un peu illustrer les choses graphiquement. Et enfin on va s'intéresser aussi à recevoir ça mais par d'une nomenclature.
Donc en fait, on va faire une nomenclature et quantité. Donc là, il faut bien penser à cocher, activer toutes les catégories pour avoir la catégorie topographique. Voilà. Et donc là, je vais m'intéresser en fait à activer tout ce qui est coupé et tout ce qui est rempli, et en fait le détail du calcul entre ce qui est coupé et rempli. Voilà. Donc là, en fait, c'est sûr que mon rempli est à 0 puisqu'en fait j'ai fait qu'enlever du terrain.